Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Et pour commencer, permettez-moi de vous souhaiter une très très bonne année 2020, qu'elle soit pleine de joie, de plaisir, de bonheur, de tout ce que vous pouvez souhaiter. Nous allons parler aujourd'hui du Xiaomi Mi Band 4, ce petit bracelet connecté que vous connaissez très certainement, j'en suis sûr. Je vais vous faire mon retour sur 6 mois d'utilisation quotidienne avec les avantages, les inconvénients. Mais la suite, c'est dans la vidéo après le générique. Le bracelet connecté Mi Band 4 arrive après plusieurs itérations et il est plutôt reconnu et apprécié comme bracelet connecté. Pour ceux qui l'ignorent, il s'agit d'un tracker que l'on insère dans un bracelet souple en silicone hypoallergénique. La 4e génération a cependant marqué une évolution car bien que reprenant très fortement le design du modèle 3, l'introduction d'un écran AMOLED couleur a permis de donner de nouveaux attraits à ce bracelet. Mais après 6 mois, l'utiliser de façon quotidienne, quel retour pouvons-nous en faire ? Il s'agira bien évidemment d'un retour personnel, donc ne correspondant pas forcément à tout le monde. Comme je le disais, côté design et ergonomie, nous retrouvons quelque chose de très proche par rapport au modèle 3. La différence se fera donc essentiellement sur la disparition du bouton sensitif intégré à la dalle OLED, remplacé ici par un bouton virtuel situé au même endroit, et par un écran un peu moins bombé. On aime ou on n'aime pas, c'est une question de goût, mais personnellement je le trouve plutôt très réussi. Il est peu encombrant, léger, et on en oublie très rapidement sa présence au quotidien, et après tout, c'est ce que l'on demande à ce type de bracelet, se faire oublier. Il est possible de l'agrémenter de très nombreux modèles de bracelets différents. Ça permet de varier en fonction des fonds d'écran utilisés et des vêtements que l'on porte. Les modèles présentés ici à l'écran sont tous utilisables sur le Mi Band 4. Comme le précédent modèle, il se branche sur un chargeur spécifique propriétaire fourni avec le bracelet. Il s'agit d'un nouveau modèle de chargeur avec les connecteurs désormais placés sur le dessous du boîtier. C'est simple et ça fonctionne bien. Cependant, il faudra s'habituer à retirer le boîtier du bracelet, ce qui n'est pas toujours évident. Côté plus technique, nous avons un écran AMOLED de 0,95 pouces, avec une définition revue à la hausse de 120 par 240 pixels. Pour la batterie, nous avons une capacité de 135 mAh. En ce qui me concerne, je trouve ces caractéristiques amplement suffisantes pour l'usage qui en est fait, ça fonctionne et même plutôt très bien. Un élément déterminant à mes yeux, c'est l'autonomie. Pour moi, c'est quelque chose vraiment de fondamental. Pour un usage sans restriction, vous pourrez tenir très facilement 17-18 jours. Ayez également à l'esprit que l'autonomie n'est pas proportionnelle au pourcentage. Lorsque vous êtes à 20%, dites-vous qu'il restera 2 à 3 jours d'autonomie avant d'être obligé de le mettre en recharge. Côté plateforme logicielle, nous allons vite en faire le tour. Le tracker en lui-même utilise une plateforme propriétaire et vous pouvez utiliser d'ailleurs le bracelet seul, sans interaction avec un smartphone. Mais l'idéal est quand même de passer par l'application Mi Fit que vous avez sur les téléphones Android ou iOS. Et une fois les deux couplés, c'est quand même une utilisation quotidienne plus simple. Il faudra bien évidemment commencer par appairer le bracelet avec le téléphone, mais via l'application Mi Fit, ça se fait de façon relativement simple. Lors de la première connexion pour l'appairage, ça se fait en anglais, mais c'est quand même très simple, hein. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez qu'à suivre les recommandations. Et ensuite, le bracelet se met automatiquement en français, puisque c'est la langue du téléphone, et également de l'application Mi Fit qui va être appliquée. Il effectue ensuite la mise à jour de l'application du bracelet, si éventuellement il y en a une en attente.
J'ai utilisé le Mi Band 4 tous les jours depuis que je l'ai reçu, que ce soit au quotidien, n'importe quel usage, pour dormir, pour prendre ma douche, pour faire du sport. Je l'ai eu systématiquement au poignet, excepté lorsqu'il était en recharge, c'est-à-dire environ 2 heures toutes les 3 semaines. Il se ferait totalement oublier s'il n'y avait pas les notifications d'activer et qui régulièrement viennent se rappeler à mon bon souvenir via une vibration sur le bracelet. Mais c'est un choix. Libre à chacun de choisir sur Mi Fit ce que vous souhaitez recevoir, voire de supprimer les notifications. En ce qui me concerne, j'ai gardé activées celles des applications que je considère comme principales à mon usage. Ces notifications sont bien pratiques, mais soyons honnêtes, elles ne sont pas très confortables à lire. Leur affichage est perfectible, les émoticônes ne s'affichent pas, du moins pas par défaut. Il est possible de partiellement solutionner ce point via une application qui s'appelle, alors attendez, parce que je l'ai noté, Notify on Fitness for Mi Band. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et c'est vraiment ce que je recherche. Ici, c'est un bracelet connecté, mais je pourrais dire la même chose d'une montre. C'est pouvoir partir en vacances durant un long week-end ou 8 ou 10 jours sans emmener un énième chargeur que l'on va devoir traîner avec soi dans ses bagages. Pour ce qui est des divers suivis du tracker, écoutez, à titre personnel, j'en suis plutôt très satisfait. Je trouve au cours de ces 6 mois que je n'ai pas eu à m'en plaindre globalement. J'entends souvent dire, pas du mal, mais quand même des critiques sur le suivi du sommeil. Mais écoutez, en ce qui me concerne, je l'ai trouvé plutôt cohérent. Je ne peux pas vous certifier que tout est exact, mais les heures du moment où je m'endors, les heures de réveil, ça correspond. Le nombre d'heures de sommeil profond, je pense qu'elles sont relativement justes également. Les informations me semblent plus souvent correctes. Et je dis bien le plus souvent, car évidemment, parfois il s'avère qu'il est à côté de la plaque. Ça arrive. Le suivi de la course à pied est quant à lui très bon. Alors il faut savoir qu'il se base effectivement sur le GPS de votre smartphone, donc si vous partez courir, vous devrez emmener votre téléphone avec vous. Mais à partir de là, quand on le sait, pour courir également de façon très régulière avec une montre Polar M430 qui, elle, possède son propre GPS, eh bien, quand je compare les deux, les distances sont quasiment identiques. Ça se joue à 30 ou 40 mètres de différence sur 8 ou 9 km, donc autant dire que c'est totalement insignifiant. Je ne l'ai jamais utilisé pour nager, donc je ne pourrais pas vous faire de retour sur ce côté, mais certaines personnes l'ont testé. Et si vous allez voir sur la chaîne de Fred par exemple, il l'a très régulièrement utilisé durant plusieurs semaines, il nageait beaucoup, et son retour est finalement très positif, en tout cas en ce qui concerne la natation en piscine, et les distances étaient apparemment très précises, très bonnes. Bon, par contre, il en fait une critique qui est fort logique, c'est que le bracelet ne reconnaît pas les différents types de nage, donc les résultats qu'il va donner ensuite en termes de consommation de calories, d'énergie dépensée, c'est totalement à côté de la plaque. Mais ça, c'est normal. Malheureusement, il ne fait pas ce genre de distinction, donc sa précision, elle n'est pas là. C'est évident. Je tiens à parler ici d'un problème, du moins à mes yeux c'est un problème, qui concerne l'utilisation du Mi Band 4 sous la douche. C'est un petit problème, mais quelque chose qui m'agace au quotidien. J'en suis arrivé à tout simplement enlever le Mi Band 4 pour prendre ma douche, non pas parce qu'il n'est pas étanche, mais parce que tout simplement les menus sont activés par l'eau qui s'écoule dessus. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà rencontré ce problème, et si c'est le cas et que vous avez trouvé une solution, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous pouvez également gérer sommairement la diffusion de musique sur votre smartphone ou à travers ce dernier sur une enceinte Bluetooth depuis le Mi Band 4. Les options sont assez restreintes mais suffisantes pour changer de piste ou faire varier le volume sonore sans avoir à toucher à votre téléphone. Et si comme moi vous aimez changer régulièrement l'écran de votre Mi Band 4, eh bien sachez qu'il en existe actuellement 65 différents sur l'application Mi Fit. Et vous pouvez en ajouter un très grand nombre, par exemple via l'application Mi Band 4. Donc pareil, je vous mets le lien dans la description. En fait, au quotidien, j'oublie sa présence et c'est vraiment ce que j'attends d'un bracelet connecté. Pour un tarif officiel de 39,90 €, mais
Vous le trouverez très régulièrement entre 25 et 28 euros. Vous avez avec le Mi Band 4 un bracelet connecté sans véritable concurrence. Très accessible financièrement, il fait plutôt très bien son travail et il a une excellente autonomie. Il donne toutes les informations que l'on peut attendre d'un tel objet. Ce n'est pas le plus esthétique, il n'est pas parfait, c'est évident, mais pour ce prix, il est difficile de lui en tenir rigueur. Finalement, la seule véritable question à vous poser, c'est « En avez-vous l'utilité ?» Et cette question, je ne pourrai pas y répondre à votre place. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à apporter vos propres remarques dans les commentaires, et quant à moi, je vous dis à très bientôt.